Wesh, la présentation du bail. Députée écologiste et sociale de Seine-Saint-Denis, auteur de ce livre. L'avenir, c'est l'esprit public, aux éditions du Seuil, et peut-être candidate à l'élection présidentielle. C'est une sorte de petit... On n'en est vraiment pas là. On n'en est pas là, mais on en parlera tout à l'heure. la question pourrait se poser. Je voudrais qu'on Wesh, elle commence, date Clémentine Madame, autant, pardon. par cette manifestation. On va décrypter bien évidemment tous ces collier. meetings. Il y a ce qui s'est passé place Vauban, il y a ce qui s'est passé à Seine-Saint-Denis, avec, semble-t-il, un discours quasiment de candidat à l'élection présidentielle de Gabriel Attal. Mais juste avant, prenons dans l'ordre ce qui s'est passé place Vauban cet après-midi, un extrait du discours de Marine Le Pen. Écoutez. Je n'hésite pas à souligner la dimension politique dans le procès qui nous est fait. Le jugement dont l'argumentation a presque fait l'unanimité contre elle des juristes sérieux. C'est pourquoi il faut arrêter de reprocher de critiquer une décision de justice. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Robert Ménard, il y a un instant, Xavier Bertrand, je rappelle ce qu'il avait dit cette semaine, il disait craindre un remake du Capitole. J'ai déjà dit, enfin, c'est juste absurde. On n'est pas obligé d'imaginer tout de suite qu'il y a un coup d'État préparé par le RN. Je veux dire, moi, je pense que le Rassemblement national a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Il est sanctionné sur un certain nombre de choses et il a à être sanctionné. Je pense également que, comment vous dire, qu'une partie de ce qui lui est infligé ne soit pas suspendue en attendant l'appel. Je trouve que c'est injuste et que c'est un vrai problème. Mais voilà, mais il n'y a pas, non, je ne crois pas qu'on... Donc vous n'avez pas été choqué par, une nouvelle fois, ces attaques contre la décision de justice, contre des magistrats qui seraient politisés Benjamin, deux choses. Un, on a le droit de critiquer les décisions de justice. On se calme là-dessus. J'ai été choqué en même temps quand le RN continue à s'entêter en disant, vous avez posé la question à Marion tout à l'heure, comme s'il n'avait rien fait, comme si tout cela était juste. Je ne sais pas, moi je vois les reproches qui sont faits au MoDem. Alors c'est moins d'argent et tout, mais c'est du même tonneau quand même. C'est quasiment 10 fois moins d'argent. Oui, d'accord, mais c'est du même tonneau ce qui est fait. Alors c'est moins de gens, ça dure moins longtemps. Mais sur le fond, c'est la même chose. Un certain nombre de reproches qui sont faits à Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi des choses qu'il ne faut pas faire. Moi je pense qu'on peut dire, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû le faire. Et ensuite... Ils vont pas l'assumer, le RN. Tu es condamné, lourdement condamné, parce que pour Marine Le Pen, 4 ans de prison, c'est pas tout à fait, c'est pas pipi de chat quand même. Clémentine Autain, sur ce rassemblement place Vauban. Le problème, ce ne sont pas les juges rouges, mais les élus bruns qui veulent en finir avec l'état de droit. Et moi, j'ai le sentiment que le Rassemblement national donne à voir son vrai visage, son désir profond, qui est celui... de réinstituer une société de privilèges et d'en finir avec l'égalité devant la loi. Et par ailleurs, le discours que Marine Le Pen a donné aujourd'hui renoue avec le langage de Jean-Marie Le Pen, mais aussi avec les discours des croix de feu des années 30. J'essaye de ne pas être caricatural. Vous êtes obligé de parler des bruns, des rousses. On ne peut pas juste parler normalement. Il y a des choses pas bien qui ont été faites. Il y a une sanction. Qu'est-ce qu'elle est? On pourrait discuter. Est-ce que c'est trop sévère, pas sévère? Est-ce qu'une partie en droit, vous avez le droit d'être... L'appel, c'est un droit dans nos démocraties, que sur un point précis, il n'y ait pas de possibilité d'appel et qu'on soit tout de suite sanctionné. Ça pourrait vous choquer, vous comme moi, sans vous lancer dans une... Je suis sidéré. Quand Réponse de Clémentine Autain. Sidéré carrément. Et on a le temps de débattre de tous ces sujets. C'est une affaire qui remonte à quasiment 10 ans. Les faits qui sont reprochés sont des faits de corruption. Il s'agit de plus de 4 millions d'euros qui ont été détournés par le Rassemblement national et en particulier sous l'égide de Marine Le Pen. Et elle est condamnée conformément à la loi qui a été votée par des élus. Elle s'en est pas mis plein les poches, vous êtes d'accord? C'est pas pareil quand même. Alors parlons des poches. Moi je veux tout à fait bien que nous parlions des poches. Putain. Des fois, je désespère du débat politique parce que je pensais, un débat ici, c'est pour voir, moi, je suis tout prêt à dire sur ce point, vous avez raison, Madame Autain, ça me... Mais il se prend pour qui, ce mec? C'est lui qui va dicter les règles maintenant, ferme ta gueule et laisse-la parler. Il se prend pour qui? Il a un caractère un peu hautain. Et c'était qui, en fait? T'es qui, genre? En aucune manière. On va sans doute pas réussir à se mettre d'accord. Non, ça paraît peu probable. Et je pense que... On peut peut-être réussir à se mettre d'accord sur 2 ou 3 points. C'est ça le débat, Madame Autain. Vous avez dit une chose qui factuellement n'est pas juste.
Marine Le Pen peut faire appel, d'ailleurs fait appel. Donc la J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'était pas suspensif. Enfin, vous fichez du monde. Vous savez bien que c'est ça le problème. Oui, vous êtes Madame énervé, je Autain. comprends, mais moi je réponds factuellement. Alors, voilà. Clémentine Autain, et Factuellement, ensuite, on va elle sur a le débat de détourné l'exécution provisoire. plus de 4 C'est un millions ouf, d'euros. lui. Factuellement, la loi l'interdit. Le procès, tout le total, enfin, depuis le moment où l'enquête judiciaire a commencé, il y a eu 9 ans. Pendant ces 9 ans, elle a pu être candidate à l'élection présidentielle. Et maintenant, il y a une avance de l'appel, c'est-à-dire que l'appel va avoir lieu plus tôt que prévu, parce que justement... Signe du malaise de la magistrature, de vous. Non, de vous à moi, Non, pardonnez-moi. mais tout à l'heure, vous m'avez dit, signe elle s'en d'autres- est mis plein les poches. Je vous dis, Arrêtez elle de me s'en couper est... la parole, soyez... Non, mais attendez, tout à l'heure, Laissez-moi finir les phrases. vous me coupez en me disant, on va parler de ses poches. Elle s'en est mis Je plein crois les pas poches. que je vous ai beaucoup coupé. Alors, allez-y, je reste Clémentine extrêmement Autain, vous calme, pouvez mais terminer. je vais exprimer et mon ensuite, avis. Robert Ménard. Surtout que je pense que mon avis est majoritaire parmi les Françaises et les Français qui nous regardent. Vous voyez, ils trichent, Oh. ils volent l'argent public Oh. et ils mentent. Et c'est aussi sur ce mensonge qu'il va falloir se mettre d'accord, parce qu'il y a des faits. La justice, elle applique la loi, d'accord ? Et la loi doit être la même pour tout le monde. Pourquoi est-ce que l'exécution provisoire, qui est possible dans la majorité des cas, vous savez que dans les jugements, en fait, l'exécution provisoire, c'est assez banal, et dans les comparutions immédiates que l'extrême droite adore développer, puisque vous êtes les premiers à vouloir voter des lois toujours plus répressives quand il s'agit de mineurs. Tout de suite, il faut qu'ils soient condamnés, qu'ils aillent en prison. Et quand il Arrêtez s'agit d'être caricatural. et quand vous il pouvez s'agit pas des 5 minutes c'est pas du tout arrêter avec cette caricatural. diatribe, l'extrême droite. Qui représente l'extrême droite ici? C'est moi dont vous parlez? Entre autres. Qu'est-ce que ça veut dire d'être extrême droite? Eh ben, écoutez, Ça veut dire je ne pense pas être que c'est d'accord une avec vous, madame? Non, je pense que c'est l'appartenance à une histoire. Et quand je vous parlais tout À à quelle l'heure histoire, madame? des croix de feu Mais madame, des années 30. Quel rapport j'ai avec les Moi, croix je vais de feu? vous dire. Et le, vous avez le des rapport. rapports avec les staliniens? Je vais vous jeter attendez. à la figure ça. Alors, On pourrait éviter ce genre de choses. Robert Il y a Ménard, des filiations historiques et des Quelle ruptures. filiation historique? Je suis au Alors, Rassemblement National, madame? Robert Ménard, Clémentine Je pense Autain. que On c'est va bien essayer. que chacun puisse Ouais, c'est parti en couille le débat là. Les gars, calmez-vous, non? Je sais pas, genre. Oula. écouter. Alors, Mais oui, s'il vous mais plaît, c'est on va une essayer de Ouais. fixer- caricatural, madame. Madame, monsieur, on va essayer de fixer quelques règles sur ce débat. Calme et tout sauf caricatural. Alors. Les croix de feu disaient dans les années 30 des expressions comme carteron de procureur ou démocratie exécutée. C'était exactement ce vocabulaire. C'est vrai Trump, ça. aujourd'hui, Elle l'a dit. est en train de mettre à bas les principes de l'état de droit et de la démocratie. Et je trouve que la rupture qu'est en train de produire Marine Le Pen dans cet instant, c'est justement d'aller dans les pas de ce Trumpisme et de renouer le fil de cette histoire avec Bien. l'extrême droite des années 30 et son père C'est Jean-Marie ça. Le Pen. C'est Ça ça. n'est pas caricatural, c'est factuel. Voilà pour un argument, Clémentine C'est Autain. factuel. Robert Ménard, sur le fait que les mots qui sont utilisés contre ce que Marine Le Pen appelle le système, contre les magistrats, c'est vrai que ces dernières années, Marine Le Pen revendiquait plutôt l'inverse, le fait de vouloir se couler dans les costumes du système, ce qu'on appelait la stratégie de la cravate. De fait, c'est pas exactement ce qu'on a entendu Mais- ces derniers jours. C'est ce que j'essaye de dire. J'essaye juste de ne pas offrir un visage caricatural dans les bas. Oui, Marine Le Pen, oui, le Rassemblement national a fait des choses qu'il ne devait pas faire et qu'il ne doit pas faire. Donc il doit être puni pour cela. Oui, je l'ai dit il y a 5 minutes. Comment vous voulez que je vous le redise sur tous les tons? Non, c'est pas le retour des années 30. Non, c'est pas le retour du fascisme. Non, c'est pas le retour du nazisme. Vous, en disant ça, madame, vous vous discrédibilisez aux yeux d'un certain nombre de gens. Je vous le dis. Vous discrédibilisez. Il a pas dit décrédibiliser. Il est con, quoi, wesh. Il sait même pas parler français, wesh. Pour vous. Ce discours, il est tellement outrancier, il n'a tellement pas de sens. Marine Le Pen, vous pouvez lui reprocher plein de choses, mais elle a rompu avec ce qu'était une bonne partie du Rassemblement national. Elle ne tient pas à des propos antisémites, elle n'a pas des propos homophobes. Non, elle a des propos, bien sûr, vous avez raison, elle a des propos qui reposent sur le rejet de l'autre, à commencer par les musulmans, qui reposent sur le rejet de l'autre, à commencer par ceux qu'elle qualifie de parasites de la société. Mais madame, laissez-moi terminer, je vous ai écouté. L'extrême droite, et c'est pour ça que je pose ce terme-là, a une colonne vertébrale, au moins sur un thème central, qui est celui de l'identité. C'est son thème central, Attendez, qui est également celui de la négation de la vérité. Et ce qu'a dit Marine Le Pen cet après-midi est très instructif. Elle a dit un mot à un moment donné, elle a dit
nous avons le droit de dire ce qui est vrai pour nous. On ne peut même plus s'entendre sur les faits. On ne peut même plus s'entendre sur le réel. Il s'agit de faits alternatifs. Il s'agit du déni de la justice. Il s'agit du déni de la démocratie. Alors, réponse de Robert Ménard et ensuite vous êtes l'exemple même de l'impossibilité de débattre sur des faits. Aujourd'hui, Marine Le Pen, je vous dis, le Rassemblement national a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Est-ce qu'aujourd'hui, de là, on tire comme conséquence que le droit de contester une décision et donc de ne pas être sanctionné tant qu'il y a un procès en appel, ce droit-là, il n'a pas été pris en compte. Putain, mais ce mec-là, il est tout le temps à Paris, frère. Il a une ville à gérer. Il est tout le temps à Paris. Casse-toi, mec. C'est une dinguerie de tout le temps le voir à la télé, bordel. Il n'a pas une ville à gérer, lui. Je suis en désaccord. La loi le permet, monsieur Ménard. Attendez. Vous racontez n'importe quoi. Alors, la loi plaît. plusieurs choses. La loi le permet. Je croyais qu'il fallait pas couper. Alors c'est moi, je coupe quand c'est vous, c'est un problème. Et dans l'autre sens, je sais pas. Alors allez-y, Robert Ménard. Vous répétez toujours la même chose, donc je me dis on peut peut-être passer au point suivant. Enfin, bon. vous prenez pour qui, madame? Qu'est-ce que c'est cette leçon? Alors, écoutez, s'il vous plaît. Vous rendez compte? Attendez, pardon. Oui. Vous rendez compte la prétention? Mais vous me prenez pour qui? Vous êtes l'intelligence et moi je suis le plouc de service. Vous dites des choses intelligentes et moi je ne sais que répéter. Alors, vous êtes intelligente et moi je suis un perroquet qui répète. Mais vous vous prenez pour qui? Alors, Robert Ménard, Clémentine Autain, je me permets d'intervenir. Je me permets d'intervenir. Sur le fond et alors, mais justement, non, mais on va continuer. Ouais, putain. Mais depuis tout à l'heure, il se répète. C'est factuel aussi. Hein. Genre, le mec, Marine Le Pen, est-ce qu'elle devait être condamnée? Oui. Elle a fauté? Oui. Mais moi, je suis contre l'inéligibilité. Le mec, il a répété ça 3 fois. Ça y est, le gars, le vieux, faut retourner à l'EHPAD, là, c'est pas possible. Monsieur Ménard. Alors attendez, s'il vous plaît. Il est en souffrance, le Ménard, là, je te jure. Justement, je vous prends pour un imbécile, monsieur Ménard. Écoutez-moi un petit peu. S'il vous plaît, Clémentine Autain, une seconde. Juste, voilà. C'est un débat qui va être intéressant. Il y a du clivage, ça éclaire nos téléspectateurs. On fait baisser un tout petit peu la température et pour faire avancer le débat. Je suis très calme. Mais je sais bien, pour faire avancer le débat. On peut dire des énormités en étant. Pour faire avancer le débat, Clémentine Autain, puisqu'il est sur ce que Robert Ménard met en avant, c'est la question de ce qu'on appelle l'exécution provisoire, le fait que l'inéligibilité soit appliquée immédiatement, alors même que Marine Le Pen a fait appel. Donc, votre ancienne famille politique, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard, tous ont considéré que cette exécution provisoire, donc immédiate, était une mauvaise chose. Je suis en désaccord. Donc ce débat, même au sein de la gauche, il existe. Mais je suis en désaccord et je pense que ça s'argumente. C'est pas un désaccord entre les vertueux que vous êtes de gauche et l'abominable extrême droite que je représente. On peut, sur cette mesure-là, se poser des questions quand elle est... Surtout, on peut se poser des questions, monsieur Ménard. Elle est justifiée, madame. Il y a 2 arguments qui la justifient. Le trouble à l'ordre public, sérieusement, il risquait d'y avoir du trouble à l'ordre public si on renvoyait cette décision à l'appel. Et le deuxième argument, c'est un risque de récidive. Attendez, elle est plus au Parlement européen et il va y avoir un risque. Vous voyez bien, même vos ex-amis, je dis vos ex-amis parce que j'ai vu que mon bitérois proche de vous s'est fait huer cet après-midi, Alexis Corbière. Attendez, essayons entre nous d'être moins abrutis, moins imbéciles que certains peuvent l'être avec vous et vous avec moi en ce moment. On essaie de débattre. Vous voyez, vous me traitez d'imbécile, donc c'est assez amusant. Bon, alors, moi je veux qu'on là, pour le coup, je crois fond. que la formule était une formule générale. Non, personne ici ne traite d'abruti ou d'imbécile. Attendez, vous êtes victime de rien du tout. Non, mais personne n'est imbécile ici. On discute et nous sommes en désaccord. Oui, c'est tendu quand même. C'est ça aussi la démocratie. Donc je vais argumenter. D'abord, l'exécution provisoire, je le redis, pour la majorité des cas, elle existe. Pour une raison simple, si vous avez un criminel qui est jugé et que vous le relâchez et que vous savez qu'à ce moment-là, il peut partir en cavale, eh bien, c'est un problème d'un point de vue de la justice. Là, il y a un risque de cavale, monsieur Ménard, qui s'appelle l'élection présidentielle, puisque quand on est élu président de la République, on bénéficie de l'immunité. Donc, il y a une protection des citoyens. C'est vrai il y a que la cavale, c'est perçu dans ce sens-là. Démocratie. Et là, il y a un risque de cavale. La deuxième chose, c'est imaginer une mesure d'éloignement d'un mari violent. Est-ce que vous diriez, il ne faut pas d'exécution provisoire? Non. Eh bien là, vous avez une élue de la République qui a pu se présenter à déjà quasiment 3 reprises depuis le début des faits, qui est élue et réélue. Et donc, en effet, il se trouve que la justice estime qu'il peut y avoir un tort du point de vue du bien public.
et de l'argent public. C'est une mesure qui est liée au trouble à l'ordre public et donc qui est motivée, qui est justifiée. Madame Autain, Réponse de Robert Ménard. Comment vous pouvez dire, C'est même vrai, en c'est jouant vrai. sur les mots, mais en C'est vrai. choisissant un mot à dessein, il y a un risque de cavale. Enfin, qui peut vous croire? Qui pense? En fait, il comprend pas Robert Ménard et je l'avais déjà expliqué en stream et ça a déjà été dit plusieurs fois. Supposons qu'elle sera présidente. Le problème, c'est que la manière dont elle a utilisé son enveloppe à l'Élysée pour aller graisser la patte de ses potes, elle peut très bien récidiver et faire la même chose au moment où elle sera présidente, genre. Et ça va encore plus faire fuite, enfin, ça va encore plus creuser le déficit public. Peut-être qu'elle va donner des chèques au secrétaire de l'Élysée, elle va peut-être donner des chèques à ceux-ci, à ceux-là. C'est ça le caractère récidif du bail. Pourquoi ils veulent pas comprendre ça, les mecs d'extrême droite? C'est pas possible, ça. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle va quoi? Elle va s'en aller, elle va récidiver, elle va mettre à feu et à sang la France, mais personne ne peut le croire, madame. C'est bien Mais t'en pour sais ça, rien. pardon, que le Rassemblement national et Marine Le Pen, Mais t'en sais rien, ça. et vous avez raison, il y a une majorité des Français, il y a combien? J'ai vu qu'il y avait que 23 ou 27%, enfin moins de 30% des Français qui trouvaient qu'en gros, Que la décision était choquante, c'était choquant. Et je suis d'accord. En plus, je suis d'accord là-dessus. Donc, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, vous vous posez pas une fois, madame, la question. Comment se fait-il que malgré tout ça, il y a encore, je ne sais pas combien, tout à l'heure vous donniez les chiffres, bref, 35%, autour de 35% des Français qui sont prêts à voter pour elle. Parce que ce que vous dites est tellement caricatural, est tellement le risque de cavale, que les gens vous disent « mais c'est pas vrai, c'est juste pas vrai ». C'est juste pas vrai. Moi, ce que je trouve assez sidérant, en fait, c'est le deux Le poids, petit deux blanc, mesures. là. C'est-à-dire d'entendre le discours que vous pouvez Il y a tenir, un monsieur espace vide, Ménard, là. comme beaucoup sur cette partie de l'échiquier politique à l'égard du moindre délinquant. Et quand il s'agit de la délinquance en col blanc, ça marche plus. J'ai des souvenirs de Marine Le Pen au moment de l'affaire Cahuzac, qui demandait carrément une peine d'inéligibilité immédiate. Et qui a des mots extrêmement À vie, mais c'est durs. stupide. À vie. Mais vous avez raison de À dire vie. une inéligibilité à vie, c'est une stupidité. Essayez juste de pas... Vous êtes en face de moi, vous n'êtes pas en face de Marine Le Pen. Essayons juste d'avoir un débat raisonnable. Je suis d'accord avec ça. Vous voyez, donc, vous... Dire que vous êtes d'accord avec moi, ce sera une autre paire de manches. Mais sur ça, on est d'accord tous les deux. Clémentine, Pas sur l'exécution provisoire. Nous ne sommes pas d'accord sur l'exécution provisoire. Et j'estime vous même parlez de l'inéligibilité que... à vie. Proposer ça est une bêtise. Je ne vous propose pas ça. Elle le proposait. C'est ce que Marie... Oui, ça c'est une bêtise. Vous écoutez, mais attendez, oui, vous écoutez ce que je vous dis? Mais vous pouvez parler sur un autre ton. Ouais, mais Clémentine, faut voir tes oreilles aussi à un moment donné là. Là, elle est un peu bête là. C'est quoi ce débat là? Il y a deux imbéciles ou quoi là? Je vous assure, vous me parlez sur un ton qui est extrêmement, là pour le coup, sentencieux, méprisant, extrêmement désagréable. Écoutez, on essaye de faire en sorte. Je pourrais vous dire que j'y vois beaucoup de misogynie, mais c'est possible que ce soit comme ça toutes les semaines. J'étais sûr qu'on y arrive. On essaye. Je pense que c'est bien de se faire en parler sorte calmement et correctement. que ce débat. Aïe, la carte, les gars, oh putain. À la ligne. On pas essaye. besoin de dire imbécile, pas besoin de répéter chaque fois le même argument. Et avançons dans le débat. On avance dans le débat et on essaie de faire en sorte que ce débat soit plus que ça, madame. intelligible. Robert Ménard, Clémentine Autain. C'est dans quand les même, batailles de meeting. On parlera dans un instant de ce qui s'est passé à Saint-Denis. Il y avait ce rassemblement Place de la République. Le débat des CSC, je te jure. De gauche contre l'extrême droite pour protéger et pour défendre l'institution judiciaire. Sauf que Clémentine Autain... T'as vu ce que tu ratais le dimanche, Dofla? Après, je le rattrape le lundi, les mecs. Là, j'ai vraiment streamé aujourd'hui parce que j'ai vu la Kings League. J'ai vu top départ de la présidentielle, top départ, on va avoir ceci, cela. Je suis en mode, oula, c'est peut-être le moment pour moi de streamer le dimanche, là. Enquête à l'appel, les socialistes, les communistes, il y avait la France Insoumise et les écologistes. Quoi, ça fait pas consensus à gauche? Vous y étiez ou pas, vous, à cette manifestation? Le mouvement que je représente a appelé à cette manifestation, nous y étions, et j'aurais souhaité qu'on trouve les conditions que toutes les gauches et les écologistes puissent se rassembler dès aujourd'hui dans la rue. Ça n'a pas été le cas. Il y a une autre manifestation le 12 avril. Et le 12 avril, à l'appel notamment de la CGT, de SOS Racisme, de toute une série d'organisations, et j'espère qu'on sera encore plus nombreux. Les gars, je vais pas vous mentir, hein, j'ai le sentiment, parce que là, cette journée, elle a été importante aussi pour la gauche, dans la gauche LFI. Pourquoi? Parce que c'est Manuel Bompard qui était plus au centre des attentions de tous les médias, et on voit Mélenchon qui était vraiment en personnage secondaire. Je me dis que Manuel Bompard, année après année, mois après mois,
semaine après semaine, il devient de plus en plus présidentiable. Je pense que c'est lui qui va devenir le successeur. On pensait que ça allait être peut-être Mathilde Panot, on sait pas, ou peut-être merde, comment il s'appelle, avec ses lunettes, un Coquerel. Mais Mélenchon, t'as le sentiment quand même que maintenant, c'est plus lui, hein. C'est plus lui maintenant. C'est le poulain qui va prendre de plus en plus de place. Peut-être que l'interview que j'ai fait avec Muriel Bompard, j'ai fait l'interview du futur président de la République. On sait pas. Et que le 1er mai, on sera encore plus nombreux. Parce que il se fait discret de ouf, Mélenchon. Face à la menace trumpiste en France, face au déni. Muriel Bompard, il est trop mou. Non, non, on peut pas dire que Muriel Bompard, il est mou, les mecs. C'est impossible. On a écouté 90% des discours de Muriel Bompard. On peut pas dire que Muriel Bompard, il est mou, les mecs. C'est impossible. Tu peux pas dire ça. Impossible. Vis-à-vis de la justice, de la démocratie, et même du mépris, du piétinement de la démocratie, nous avons besoin impérativement que la gauche se mobilise. Et vous y étiez, Madame Autain, ou pas? Tu supportes qui, Toutali, du coup? C'est qui ton candidat préféré? Nous a représenté. Et d'ailleurs, je trouve que l'accueil qui lui a été réservé par une petite minorité un peu sectaire, et vous y faisiez référence tout à l'heure, n'est pas à l'honneur de la gauche et de notre combat antifasciste historique, et qui est celui d'Alexis, qui est le mien, et qui devrait être le nôtre, et qui devrait nous rassembler. Voilà. Moi, j'appelle au rassemblement des forces sociales, écologistes dans notre pays. L'antifascisme. Je sais pas quoi. Je sais plus comment vous dire. Moi, une partie de ce que vous dites, je le partage. Et ça me pose aucun problème de vous le dire. Mais l'antifascisme, où il est le fascisme là? On est quoi? C'est les journées de 1934. On va prendre demain l'Assemblée nationale d'assaut. Mais non, il y a un parti qui essaie de se défendre, choisit un certain nombre de mots maladroits et que je ne prendrai pas dans ma bouche, mais il n'y a aucun danger fasciste, madame. Il n'y a rien du tout. Il y a juste un parti qui représente 35 ou 36%. Lui, il ne comprend pas qu'on ne parle pas du fascisme des années 30. Lui, il ne comprend pas qu'il y a une nouvelle manière, il y a une nouvelle définition du fascisme en but 2025. C'est tout ce qu'il doit comprendre. Le mec, il nous fait le choquer au plateau. Le mec, il pense qu'on va récupérer littéralement le même fascisme que dans les années 30. Il comprend pas qu'il y a une évolution de la population par rapport à ça. Il est super con, lui. Il comprend très bien. Non, mais il comprend très bien, il fait le débile sur le plateau. Il est con, quoi, wesh. Ouais, c'est du néofascisme, exactement. Ça me rend fou, les gars, comme ça. En plus, ce qui m'énerve, j'ai envie de me battre contre ce mec, hein. J'ai envie de me battre. Ce qui m'énerve avec Robert Ménard, c'est que, comme il est journaliste, comme il est fondateur de Reporters sans frontières, comme il est maire, comme il a cette multiprésence, parce qu'il est souvent présent dans les médias français, il a ce caractère un peu hautain. Un peu, toi t'es en bas, moi je suis un peu au-dessus de toi. Il a ce ton méprisant. Ferme ta gueule, frère. Ferme ta gueule, on te baisse, gros. C'est une dinguerie. On te baisse, mais c'est une image, hein. Me portez pas plainte, parce que je sais que ces mecs-là, ils portent plainte facilement. C'est une image, t'inquiète pas. Mais moi, ça me rend ouf, les mecs comme ça, hein. Ça me rend fou, genre. Ça me rend fou. Des Français, c'est pas rien. Qui, aujourd'hui, voit sa candidate menacée de ne pas pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle, ça choque un certain nombre de Français. Ils le disent à leur manière, sur une place de Paris, sans qu'il y ait aucune violence. Je ne vois pas le problème que ça pose. Et donc, de la même manière, Robert Ménard, ça vous pose pas de problème qu'une partie de la gauche manifeste place de la République? Bien sûr que ça me... Attendez, pardon, je vais répondre. Attendez, je vais répondre. Bien sûr que ça me choque pas. Mais moi, je ne suis jamais pour interdire des manifestations. Pardon, aujourd'hui, les manifestations violentes, puisque je faisais allusion au risque de violence. Pardon, ils ont été plutôt dans des manifestations de gauche et d'extrême gauche. Je ne dis pas vous, Madame Autain. Je dis si t'avais 3 francs 6 sous de mémoire, ce qui n'est pas mon cas, bah moi non plus, tu te souviendrais que j'ai parlé de François Ruffin en tant que bon député. Non mais les mecs me fument. En mode, je vais me souvenir de tous les viewers qui me disent « J'aime bien ce candidat-là, j'aime bien lui, j'aime bien ça. » Mais c'est un malade mental, ce mec-là. C'est un ouf. En mode, je vais me souvenir de ce... Mais c'est un ouf. Ou non, c'est un ouf, lui. Quel clown, non, vraiment. Un certain nombre de gens de cette mouvance-là qui n'ont pas hésité à taper sur les flics et à taper sur tout ce qu'il y avait dans les manifestations qui leur déplaisaient. C'est ça. Mais il n'y a rien. Il y a le jeu démocratique. On débat. Après, là, c'était Ruffin quand même. Il y a des gens qui manifestent à 2 endroits différents de Paris. Qu'est-ce que ça pose comme problème?
Je voudrais répondre sur 2 points. D'abord, vous avez dit beaucoup de Français souhaitent que D'ailleurs, Marine Le Pen d'ailleurs, il m'a puisse être candidate. fait une énorme passe, hein. Il m'a fait une bonne passe, hein. Parce que, les gars, quand je vous disais tout à l'heure que la France, enfin, la réunion de gauche aujourd'hui prouve qu'on est une gauche irréconciliable. Pourquoi? Bah, Ruffin n'était même pas là aujourd'hui, les mecs, hein. Peut-être qu'il avait foot, hein. Peut-être qu'il avait foot, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il avait match de foot, comme d'habitude, on est dimanche. Ça n'a pas fait consensus cette réunion de gauche aujourd'hui, hein. C'est dommage, hein. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les mecs, hein? Je pense que c'est à nous, influenceurs, en tout cas les influenceurs politisés, je parle pas de tout et n'importe quoi, hein, les influenceurs LOL, etc., qui sont pas politisés. Bon, ça, c'est dommage, mais c'est pas grave, les mecs, on va pas les forcer à prendre position. Mais moi, par exemple, qui me sens plus proche de LFI que de Ruffin, alors que j'aimais bien Ruffin à l'ancienne, moi, je pense que c'est aussi de notre responsabilité d'inciter les gens à aller voter LFI, les mecs. Il était à la Kings League. Ah, peut-être qu'il... Bien joué. Ah, franchement, vous êtes toujours aussi drôle, le chat. Ah, vous êtes toujours aussi drôle. Il était peut-être à la Kings League, hein, François Ruffin. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que vous n'allez pas voter, les mecs. Oui, peut-être que vous n'allez pas voter parce que vous êtes déçus par le système politique en France. Je sais pas, peu importe. Mais moi, je ferai mon job. Moi, j'estime que la vraie gauche qui nous représente aujourd'hui, je pense que c'est la France Insoumise. Ils sont perfectibles, ils sont pas parfaits, les mecs. Évidemment qu'ils ont des failles, évidemment qu'ils ne sont pas parfaits. Mais quel parti politique est parfait, les gars? Il n'y en a aucun parti politique de parfait. Il n'y en a aucun. Donc, je pense que voter Corbière, c'est peut-être une mauvaise idée. Je pense que Ruffin, c'est une mauvaise idée. Je pense que Glucksmann, c'est encore plus une mauvaise idée. Je pense que Olivier Faure, de par son geste de ne pas censurer ce gouvernement Bayrou, il s'est aussi tiré une balle dans le pied. Donc voter pour lui serait une énorme connerie. Voilà, les gars. Après, les autres candidats, les Asselineau, les Philippot, les Marine Le Pen et je ne sais pas quoi. Moi, je pense sincèrement que je me sens pas identifié dans ces personnages-là. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je me sens pas dans ces personnages-là, je me sens pas représenté. Voilà. Voilà, c'est mon avis après, les mecs. Je pense que Ruffin, je partage ta même idée, Sage Camille, hein. Je pense que Ruffin, il essaie de récupérer les électeurs d'extrême droite de la classe ouvrière des campagnes qui ont voté Marine Le Pen et qui ont été déçus. Je pense que Ruffin, il va essayer de les récupérer aussi. Mais bon, ça se voit pas de manière très visuelle. Mais si tu te concentres un petit peu sur le personnage, je pense que c'est exactement ce qu'il est en train de faire en ce moment. Voilà. 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 6ème République, nouvelle constitution, on repart de zéro. Oui. Ruffin, c'est pas pour les oubliés blancs, je pense. Moi, je pense qu'il y a un... Après, ça a déjà été dit plusieurs fois, les mecs, hein. Je pense qu'il a un biais raciste, hein. Je ne dis pas qu'il est raciste, je dis que sa manière de choisir cette France qui est très blanche, qui est très campagnarde, qui est cité campagnarde, ça existe aussi en France, mais pas les cités HLM de l'Île-de-France. Je pense que Ruffin, il fait une bêtise. Il a un biais raciste, je le pense sincèrement. Faisons très attention, parce que la décision de justice n'empêche pas le Rassemblement national de candidater à l'élection présidentielle. Les droits ne sont pas reliés à une force politique, mais à des individus. Donc, il y aura une candidature du Rassemblement national à la présidentielle. Voilà. Est-ce que ce sera Marine Le Pen? Nous verrons. Mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité d'empêcher le RN d'avoir un candidat ou une candidate. Ça, c'est la première chose. C'est pas tout à fait la même chose, madame. La personnalité de la personne, de l'homme ou de la femme qui se retrouve dans une élection présidentielle, elle pèse sur de tout son poids. Elle pèse. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous dire le contraire. Je sais pas, que monsieur, qu'est-ce que je peux dire dans la gauche, que monsieur Mélenchon et monsieur Bompard, ce soit la même chose. Enfin, je dirais pas. Je pense que vous pouvez penser que le RN, ils ont envie que ce soit tel. Bah si, justement, je pense que Mélenchon et Bompard se complètent très bien, même. Là, c'est un mauvais exemple, là. Il a pris le pire exemple possible. Genre, littéralement, c'est son poulain, Bompard. Qui les représente. Bon. C'est pas mon affaire, c'est la leur. Mais c'est quelque chose qu'ils ont le droit de le penser. Il y a deux niveaux. On est dans un état de droit. Et l'état de droit, il crée une séparation des pouvoirs et il fait en sorte, justement, qu'il puisse y avoir des peines
en l'occurrence la peine d'inéligibilité, pour protéger la démocratie, pour protéger les citoyennes et les Personne ne le citoyens. conteste. Le peuple, la décision du peuple ne peut pas être supérieure à cette décision Mais de droit mais et madame, d'application de la loi. Personne ne dit. Je dis pas le contraire de ce que vous venez de Ben dire. si, puisque vous dites que Mais cette non, je dis décision est juste. injuste, Non, Monsieur Ménard. Vous Attendez, n'arrêtez pas de répéter qu'elle est je injuste dis et qu'elle ne juste. devrait pas avoir Non, lieu. je Or, dis elle est fondée en droit, cette décision, Monsieur Ménard. Attendez, Bien. Elle est fondée en droit. On va Donc, pas, soit vous êtes du Clémentine côté du Autain, Robert peuple, Ménard. du fait que c'est le peuple qui décide, Bien. soit vous Bah, écoutez, estimez qu'on je est vais dans un arrêter état de parce que- droit Non, mais et que là-dessus, donc on va les pas- juges ont leur mot à dire Oui, pour madame. protéger la quand démocratie on et veut les pas Français. comprendre, on comprend pas. Bon, écoutez, on va essayer d'avancer, puisque je crois que sur cette question de l'exécution provisoire et de l'inéligibilité, les téléspectateurs ont pu constater vos désaccords sur la question du casting. Moi, je pense sincèrement que j'insulterai la mère de Robert Ménard. Je perdrai patience. Hein. Je vais trop perdre de patience, genre.